l'homme de Dieu, notre papa dans le Seigneur, le révérend Antoine Félix Samba. Alléluia. Faites du bruit pour la gloire de Jésus. Bon, on va s'asseoir. Tout le monde va bien? Vous allez bien? Je voudrais entendre des acclamations pour le Seigneur. Je suis heureux d'être ici une fois de plus pour partager avec vous la vie en abondance. Je me rappelle que, en préparant ce séminaire, j'ai reçu des techniciens et des responsables de la Chapelle de la Gloire. Ils m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas changé de thème. Parce que l'année dernière, j'avais dit la vie en abondance. Et cette année, c'est le même thème. Je leur ai donné une réponse. Si nous regardons, puisque Jésus-Christ, ce qu'il disait, c'est ça notre référence. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est la vérité. Si nous regardons ce que Jésus-Christ dit, il dit: je suis venu dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 10, et j'aimerais que nous soyons vraiment très attentifs. Parce que, mes frères et mes sœurs, je vais dans beaucoup d'églises, mais je ne vais pas pour prêcher. Je n'aime pas trop ce terme-là. Il faisait quoi? Il prêchait. Le terme que j'aime, c'est que je viens vous édifier. Pourquoi? Parce que un homme qui est édifié avance avec sa vie dans le bon sens. Un homme qui est édifié est différent. Un homme qui est édifié aujourd'hui est différent de ce qu'il était hier. C'est pour ça que j'aime l'édification. La prédication, ok? J'ai l'impression que quand on dit prêcher, 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 il y a des gens qui viennent se mettre ici, qui bavardent, on dit il a prêché. Tu as écouté quoi? Il a quand même dit des choses intéressantes. Quoi? Tu ne sais pas. Donc je disais l'année dernière, j'étais là, et dans le livre de Jean, Jésus-Christ, il nous explique la raison ultime de son arrivée parmi nous. Il dit: moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu pour 1000 choses. Il est venu pour que nous là, nous ayons la vie. Alléluia. Alors la vie est différente de la mort. Il n'est pas venu pour que nous soyons dans la mort. Il est venu pour que nous ayons la vie. Un homme vivant est un homme heureux. Un homme vivant, c'est quelqu'un qui rit. Un homme vivant, c'est quelqu'un qui est joyeux. Un homme vivant, c'est pas quelqu'un qui est
frustrés. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous donner quelque chose. La joie, le bonheur et de la vie. Alléluia. Vous savez, celui qui a des soucis n'est pas heureux. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a des soucis, qui est heureux? Bien. J'ai continué avec ce thème parce que c'est l'ultime chose que Jésus est venu nous donner. On peut parler de la prière comme on va le faire. On peut parler de beaucoup de choses. Mais tout ça concourt à la vie. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ça, c'est un peu difficile. Tout ça concourt à la vie. Alors, je dis, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, moi, je suis venu. S'il n'y avait que ce verset dans la Bible aurait tout. Je suis venu pour que nous ayons la vie. Alors, voilà ce que j'ai répondu. Je commence par là pour que nous soyons certains que nous allons avancer progressivement. Donc, le thème du séminaire, c'est la vie en abondance, la prière. Nous allons parler de la prière. Alors, avant de commencer à parler de la prière, je vais poser une question et j'aimerais avoir une réponse. Est-ce que vous avez des réunions de prière? Vous ne connaissez pas? Bien. Là, il ne comprend pas. Oui et non. C'est oui ou c'est non? Hein? Bien. Sœur, viens me répondre parce que je ne... Oui. Le micro est où? Alors, vous avez des réunions de prière? Oui, pasteur, nous avons des réunions de prière. C'est quel jour et quel jour? Le lundi et le jeudi. Le lundi? Et le jeudi. Et le jeudi. C'est ça. Bien. C'est à ce moment-là que vous faites des réunions de prière. Vous voulez que je cause avec la sœur? Non, vous écoutez. Bien. Le lundi, c'est ça? Oui. Et le jeudi? Le jeudi. Et le mardi? De toute façon, nous prions en tout lieu, en tout temps. Mais maintenant, à l'église, nous avons 2 jours officiels. Jours au cours desquels nous nous rencontrons justement pour prier. Mais entre-temps, en balayant, en mangeant, en dormant, on prie. En tout temps, en tout lieu. C'est-à-dire qu'il y a des prières en tout temps et en tout lieu. Oui. Et des prières où vous venez ensemble. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, c'est ça que je voulais comprendre. Asseyez-vous. Alléluia. Alors, nous allons parler de la prière. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons commencer par l'intérêt de la prière. Pourquoi? Pourquoi la prière est intéressante? Pourquoi il faut prier au lieu de rester sans prier? Pourquoi il faut prier au lieu de rester sans prier? Mais je vais prendre 5 petites minutes pour introduire l'intérêt de la prière. Et à la fin de cette séance d'édification, je vais encore discuter avec la sœur.
Alléluia. Non, ce n'est pas le moment. À la fin, quand on aura fini. Alléluia. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Si je viens ici, ce n'est pas pour perdre mon temps. Non. C'est pour faire quelque chose d'utile. Alléluia. C'est quoi la vérité? Je vais vous expliquer. La vérité, c'est ce qui est tangible et qui ne peut pas changer. Alléluia. La vérité, c'est ce qui ne peut pas changer. Ce qui est constant et qui ne change pas. C'est ça la vérité. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, ce qui est comme c'est. Et c'est comme ça. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, cette chose-là sera comme ça. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qui ne change pas. C'est constant, c'est comme ça. Vous voyez? Je vous explique. Parce que quand on dit la vérité, il n'y a pas 1000 vérités. Il dit selon moi la vérité c'est ceci. Non. La vérité n'est pas selon un homme, mais elle est selon Dieu. Et comme Dieu a fait des choses, c'est ça qui est la vérité. Il y a une seule vérité et la vérité c'est ce que Dieu a fait. La vérité c'est ce qui existe et qui existera, que tu acceptes ou pas. Et la vérité, quand elle se manifeste, elle s'impose à toi. Que tu acceptes qu'elle est là, tu acceptes qu'elle n'est pas là, la vérité sera toujours la vérité et elle s'imposera. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La vérité est tangible. La vérité est ce qui ne change pas. La vérité ne tient pas compte du point de vue des hommes. La vérité, c'est elle qui est là. Et elle ne change pas. Ça veut dire que celui qui applique son cœur à connaître la vérité et à fonctionner dans la vérité, celui-là est heureux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la vérité telle que les choses sont qui peut rendre quelqu'un indépendant. Je vais vous dire une chose. Là où vous êtes là, la vérité habite en chacun de vous. Acclamez pour le Seigneur. Et la vérité qui habite en chacun de vous n'est pas venue rester là pour être stérile. Elle est venue pour qu'elle puisse vous être utile en toutes choses. Alléluia. 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 Question simple. Est-ce que quelqu'un ici est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas un cerveau? Hein? Bon, le cerveau a été donné à l'homme pour faire quoi? Pour réfléchir. Ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça? Bien. Vous pensez que il y a quelqu'un dont le cerveau est là pour réfléchir, à attendre, à aller prendre ce que le cerveau de l'autre lui a donné? Vous pensez, vous croyez à ça? Bien. Pourquoi je commence par ça? Je commence par ça pour que vous compreniez, frère, sœur, tu n'es pas défavorisé. Acclamez pour le Seigneur. Tu n'es pas défavorisé. Acclamez pour le Seigneur. Dis que je ne suis pas défavorisé. Le potentiel qui est en toi est là pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Personne ne te dépasse et tu n'es supérieur à personne. Acclamez pour le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La prière continue
à vous amener à connaître cette vérité, celle qui vous affranchira et qui vous donnera la vie en abondance. Je veux entendre des cris. Je vais vous dire, peut-être vous ne le savez pas. Sœur, viens. Viens, sœur. Toi aussi. Frère, en gant blanc là. Regardez très bien ce que je vais vous dire. J'aurais pu appeler toute la salle, mais ces 3 personnes-ci sont représentatives. Et je vais vous dire, elles peuvent le savoir. Elles peuvent ne pas le savoir. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, la Bible dit, Jésus dit, vous recevrez Alléluia, alléluia, acclamez pour le Seigneur. Vous recevrez frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez. La puissance que Jésus a dit que vous recevrez, elle est vérité ou elle n'est pas vérité? Elle est vérité, vous en faites quoi? Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Dans le livre de Jérémie, je crois que c'est dans Jérémie 29 au verset 11. La Bible dit quoi? Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Je connais. Il les a formulés quand? Mais quand vous êtes né, quand Dieu a fabriqué l'homme, il dit, en fabriquant l'homme, je connais ce que je formulais pour lui. Je connais. Frères et sœurs, il dit, je connais et il l'a fait. Qui peut annuler ce que Dieu a fait? Qui peut annuler ce que Dieu a fait? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir. La mort n'existe pas pour quelqu'un qui a un avenir. Acclamez pour le Seigneur. Vous avez un avenir. Vous avez l'éternité. Alléluia. Je commence par là. Alors, les 3 personnes qui sont ici, je vais vous dire. Frère, là où tu es là, tu as une puissance. Tu peux ne pas connaître. Tu peux connaître, mais tu es là. C'est ça qui est la vérité. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que tu connais? Tu ne connais pas, tu n'utilises pas. Tu connais, tu utilises. Alléluia. 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 Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un téléphone, non? Un téléphone. Il est pour qui? Il est le mien, n'est-ce pas? Je l'ai où? Je l'ai dans ma poche, non? Bien. Maintenant, si quelqu'un me dit, va chercher ton téléphone au fond de la salle, est-ce que je peux le trouver? Si on me dit de chercher ça chez ce frère, je vais le trouver. Est-ce qu'il y a un endroit au monde où je pourrais le chercher et trouver? Non. Sauf dans ma poche.
Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui cherchez Dieu au ciel, vous ne le trouverez jamais parce qu'il est dans vos cœurs. Acclamez pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose ailleurs que vous avez déjà trouvé. Alléluia. Alléluia. Dis gloire à Dieu, j'ai compris. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Cherchez Dieu là où il est déjà, parce que vous l'avez et vous devez l'utiliser. Sur le plan potentiel, tout le monde, vous l'avez. Vous le cherchez au ciel, où là? Ceux qui sont partis, qui montent dans les avions. Quand tu es dans l'avion, le ciel et la terre sont pareils. Si tu vas plus haut, dans les fusées, c'est pareil. Vous croyez qu'il est où? Vous savez? Parce que Dieu qui est partout est en toi. Et le point de contact entre l'homme et Dieu est en lui-même, pas à côté. Acclamez pour le Seigneur. Mon frère a une puissance, celle du Dieu qui habite en lui. Ma sœur a une puissance, celle du Dieu qui habite en elle. Mon frère a une puissance, celle du Dieu qui habite en lui. Vous avez tous la puissance, celle du Dieu qui habite en vous. Acclamez pour le Seigneur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça qui est la vérité et qui ne changera jamais. Peut-être vous ne le saviez pas. Maintenant, vous savez. Parce que vous êtes dans la vérité. Maintenant, vous allez rester là. Je vais vous dire. Vous savez, la qualité de la puissance qui est en toi est fabriquée par ton système de pensée. La puissance se transforme en une puissance qui rejette quand tu as des pensées négatives. Elle se transforme en une puissance qui attire quand tu as des pensées positives. Acclamez pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand il arrive quelque part, tout le monde a envie de fuir. Et il y en a d'autres, quand il arrive quelque part, tout le monde a envie de se venir. Ça dépend de ta pensée. Maintenant, quand tu es hypocrite pour qui? Acclamez pour le Seigneur. Allez vous asseoir. Je vous dis, je suis venu vous aider à être des hommes heureux. Si quelqu'un est malade, il n'est pas heureux. Si quelqu'un a des soucis, il n'est pas heureux. Quand vous lisez dans Deutéronome, Moïse savait qu'il partait déjà. Le livre de Deutéronome, c'est le livre où Moïse disait aux gens, je ne serai plus là. Le terme heureux, pour ceux qui ont la Bible électronique, mettez heureux dans Deutéronome, vous allez voir le nombre de fois que ça affiche. La vie en abondance, c'est le bonheur. Vous pensez que quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, il a le bonheur? Quelqu'un qui a des soucis, il a le bonheur? Quelqu'un qui a des problèmes de santé, il a à tout moment, il a le bonheur? Frères et sœurs, après vous allez entendre, non, Saint-Esprit, fais comme ça. Saint-Esprit, je t'accueille en moi. Tu l'accueilles qu'il était où? Tu l'accueilles où? Bon, mettez donc un protocole pour aller le chercher et venir lui donner un siège. Comment vous pouvez utiliser une chose que vous savez que vous n'avez pas? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand il a fait quelque chose qui ne va pas, il a insulté quelqu'un, même par inadvertance, il se demande même s'il a le Saint-Esprit. Non. Vous avez tous le Saint-Esprit. Acclamez pour le Seigneur. Vous avez utilisé ça. C'est un potentiel qui est disponible. Alléluia. Maintenant, ça c'était le chapeau. L'intérêt de la prière,
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi il est intéressant de prier? Il est intéressant de prier pour demeurer dans la vérité. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez, on demeure en Christ dans la pensée. On ne demeure pas en Christ dans un environnement, non, dans la pensée. Alléluia. Vous savez, quand on dit que quelqu'un dit une chose et il pense une autre, on dit qu'il formule une hypocrisie. Bien, je vais vous dire, c'est quoi l'hypocrisie? Hypocrisie, ça veut dire tu es en crise. Vous voyez, il y a le mot crise, non? Hein? Dans hypocrisie. Tu es en crise avec toi-même. Tu es en crise. Imaginez-vous un homme qui est en crise. Quand vous voyez, des fois, vous allez voir, quelqu'un va te dire, non, il ne faut pas être hypocrite parce que ça ne plaît pas à Dieu. Oui, ça ne plaît pas à Dieu. C'est vrai. Mais ça ne plaît pas à Dieu, pourquoi? Parce que tu te fais du mal à toi-même. Parce que Dieu t'aime. Mais la vraie vérité, c'est que toute hypocrisie est une autodestruction. Parce que tu étant en crise avec toi-même, tu es en train de t'auto-détruire. Pourquoi il faut prier? Il faut prier parce que la prière te donne la possibilité de demeurer dans la vérité. C'est-à-dire de demeurer dans les choses telles que Dieu a faites. De demeurer dans le projet de Dieu. C'est-à-dire le projet pour lequel il t'a créé. Il t'a créé pourquoi? Pour te donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, il n'y a pas un homme privilégié. Il n'y a pas un homme défavorisé. Mais tous les hommes sont au même niveau. Acclamez pour le Seigneur. Il n'y a pas un homme défavorisé. Je vais vous dire, maintenant, qu'est-ce qui nous dérange? Ce qui nous dérange, c'est que les gens nous ont convaincus que moi, je suis supérieur, toi, tu es inférieur. Et ce qui est grave, c'est que tu as accepté. Dites que ouais, les choses vont changer. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Vous voyez? Regardez la Bible. Regardez la Bible. Aujourd'hui, nous lisons la Bible. La Bible est un livre qui regorge d'exemples des gens qui ont réussi. Alléluia. Pour que nous puissions suivre leur exemple. Alléluia. Est-ce qu'Abraham a réussi? Hein? Abraham a réussi, n'est-ce pas? Pour que nous suivons l'exemple d'Abraham, n'est-ce pas? Je vais vous poser une question. Quand Abraham avait réussi, est-ce qu'il avait une Bible? Répondez. Mais nous qui avons la Bible, nous voulons réussir comme celui qui a réussi sans Bible. Acclamez pour notre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est devenue pour vous un échappatoire. Au lieu d'aller rechercher comme elle vous pousse Dieu qui est en vous pour réussir et avoir le réma. Abraham a réussi parce qu'il avait le réma. Le réma. Parce que la vie de Dieu, c'est-à-dire Zoé, Zoé habitait en lui. Il a écouté Zoé. Vous avez Zoé. Écoutez Zoé et vous serez des Abraham.
Alléluia. Alléluia. Dans Genèse chapitre 12 au verset 1, la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, pars de ton pays, de la maison de ton père. Et puis, elle nous dit, Abraham a dit, Abraham s'en alla comme Dieu avait dit. Alléluia. Ok. Si vous étiez là, vous alliez voir combien de personnes? Quand Dieu parlait à Abraham, vous alliez voir combien de personnes? Hein? Une personne. Pourquoi? Hein? Il parlait dans son cœur. Dieu aime Abraham plus que vous. Il ne parle plus dans vos cœurs. Pourquoi vous ne faites pas ça? Acclamez pour le Seigneur. Vous avez un problème. Nous avons un problème. La Bible qui était en réalité une grâce pour nous est devenue une malédiction. Parce que vous lisez la Bible selon l'esprit de la lettre. Les autres lisent la Bible selon l'esprit de vérité. La Bible est là pour donner du sens au Dieu qui habite en vous, pour que vous puissiez parler avec Zoé en toute assurance. Alléluia. Et celui qui parle avec Zoé en toute assurance à chaque seconde est en prière. L'intérêt de la prière, c'est de demeurer dans la vérité et être efficace en toutes choses. Quand Dieu dit à Abraham, pars de ton pays, ok? La Bible nous dit encore que Abraham est parti. Question, est-ce qu'Abraham avait des frères? Il avait des frères? Hein? Lisez la Bible. Il avait des frères? Il avait des frères. Il avait un père? Son père était même adorateur des idoles. Bien. Abraham avait des frères. Puisque Lot était son neveu, ça veut dire le fils de son frère. Bien. Est-ce que Dieu aimait Abraham plus que ses frères? Hein? Bien. Ça veut dire que Dieu parlait à Abraham et il parlait à ses frères. Alléluia. Alléluia. Il parlait à son père. Alléluia. Et comme les autres n'écoutaient pas, pour qu'il ne réinfecte pas Abraham, il a dit, sépare-toi. Acclamez pour le Seigneur. J'ai une mission pour toi. Est-ce qu'après le départ d'Abraham, Dieu n'a plus parlé à ses frères? Il leur a parlé. Frères et sœurs, ça veut dire que le problème de l'homme, c'est l'homme. Le problème de l'homme, ce n'est pas Dieu, ce n'est même pas le diable. C'est toi-même. Parce que tu n'es pas obligé de croire au mensonge. Je vais vous dire, le diable n'a pas de puissance. La seule puissance du diable, c'est le mensonge. Et quand tu crois au mensonge, tu fabriques la réalité du mensonge dans ta vie, c'est-à-dire rien. Tu deviens ce que tu penses. Tu deviens rien parce que tu as cru à rien. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis, votre pasteur, c'est ma fille. Je leur expliquais souvent, elle connaît. Quand on me dit, je construis une maison, on dit, tu ne vas pas habiter là. Pas habiter pourquoi? Je n'ai pas pris une latte chez quelqu'un. Construire ma maison, je ne vais pas habiter. Bon. Toujours est-il que j'habite ma maison jusqu'aujourd'hui. Et tous ceux qui ont dit ça sont morts. Alléluia. Alléluia. Et ils sont venus demander de l'aide. Là où j'habite ma maison, ils sont venus me demander de l'aide. D'autres, j'ai acheté leur cercueil.
Alléluia. Parce que je suis libre. Et je sais que Zoé habite en moi. Le problème que vous avez, c'est que le potentiel qui est en vous, vous ne l'avez pas utilisé. Dis à ton voisin, utilise ton potentiel. Alléluia. Alléluia. L'intérêt de la prière, c'est quoi? L'intérêt de la prière, c'est te donner des capacités. L'intérêt de la prière, c'est te permettre de rester dans ce qui est vrai et qui est stable. L'intérêt de la prière, c'est quoi? C'est de t'aider à être une personne qui réussit tout. L'intérêt de la prière, c'est quoi? C'est de transformer la puissance dans laquelle tous les hommes du monde baignent en une puissance qui attire. Alléluia! Je vais vous dire, supposons que ça, c'était une fleur naturelle. Est-ce que vous avez déjà vu une fleur que vous plantez? Vous avez déjà vu comment, à vue d'œil, comment elle est en train de pousser? Hein? Même un bébé que vous mettez au monde, est-ce que vous le voyez comment il est en train de grandir? Vous vous surprenez seulement, il rampe, il marche, il a déjà 1 mètre, 1 mètre 30, 1 mètre 40. Ce n'est pas vrai? Frères et sœurs, l'un homme sage, Paul a dit une chose qui est importante. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste quand on regarde la création dont nous sommes inexcusables. Ça veut dire que la création doit nous enseigner. Parce qu'elle-même nous inspire. Quand une fleur grandit, vous croyez quel est l'esprit qui fait grandir la fleur? C'est Dieu. Alléluia. Quand vous plantez des raisins, qu'est-ce qui fait grandir? C'est Dieu. Vous plantez un palmier à huile, qu'est-ce qui fait grandir? C'est Dieu. Vous attrapez un poisson, qu'est-ce qu'il a orienté dans ton filet? C'est Dieu. La pêche miraculeuse. Jésus a dit, jette maintenant. Alléluia. Il a jeté et le poisson est arrivé. Alléluia. Parce que Dieu a amené le poisson. Acclamez pour le Seigneur. Vous êtes frères. Ne croyez pas aux miracles parce que vous-même vous êtes des miracles. Acclamez pour le Seigneur. Celui qui croit en Dieu lui-même est un miracle. Quand tu dis je crois au miracle, c'est comme si tu le crois de temps en temps. Non. Le miracle, c'est la vie d'un croyant. Alléluia. Parce que Zoé qui est en nous, c'est le fait tout. Nous prions pour garder notre esprit dans la vérité. Et la vérité, quand elle se manifeste, elle attire tout. Je voulais vous dire, pourquoi croyez-vous qu'il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut pour à leur petit niveau, ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils soient tranquilles. Parce qu'il a une puissance qui attire. Vous croyez que pourquoi il y a d'autres? Ils plantent la tomate ici. Un autre plante ici. Chez lui, il n'a que des avortons. Parce qu'il a une puissance qui rejette. Et ça, c'est notre système de pensée. Imaginez-vous, frères et sœurs, j'ai vu des choses incroyables. Des gens sont dans la même famille. Ils se détestent. Les gens sont dans la même église. Ils se calomnient. Des calomnies. Mais frère, comment tu penses que tu vas calomnier quelqu'un qui a Zoé et t'en sortir normalement? Comment? Tu dois avoir peur de ça. Ça doit t'effrayer gravement. Ça doit te donner une peur incroyable.
parce que tu veux garder ta grâce. Frères et sœurs, il y a des gens qui disent que non, je te dis, mais ne pas lui dire. Frère, mais Zoé est là. Ce n'est pas celui que tu veux, dont tu as peur là, qui t'apporte quoi? Frères et sœurs, une personne n'apportera jamais rien à une autre. Maudit est quiconque et prend la chair pour appui. Frère, si le pasteur est un homme, si tu te confies à lui, tu es maudit. Quand le pasteur lui-même a des problèmes, il se confie à qui? Hein? C'est pour ça que les pasteurs ont des problèmes dans les assemblées, parce que n'étant pas remplis de Zoé, n'ayant pas cette conscience, vous ne pouvez même pas prier efficacement pour eux, pour qu'ils soient une bénédiction pour l'assemblée. Un pasteur a besoin de vos prières. Un pasteur a besoin que vous le portiez pour qu'il ait le réma qui va vous amener à être heureux ensemble. Sinon, vous le videz. Alléluia. Vous savez, quand on parle de prière, je viens à la deuxième partie. J'ai posé la question de savoir, nous avons tous des réunions de prière. Bien. Quand tu quittes pour aller à la prière, alléluia, question, tu étais d'abord où avant d'aller à la prière? Tu étais dans la zone sans prière et maintenant tu vas à la prière et après quand tu vas finir, tu vas rentrer où? C'est ça qui vous dérange parce que vous croyez que quand vous venez ici à l'église à la prière, c'est fini. Non, non, non. Frère, tu vas où? Il arrive très rapidement. La poussière s'en va. Frère, tu es pressé comme non, 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 on va se voir après. Je pars à la prière. Vous voyez? Frère, je vais vous dire c'est quoi mon intention. Il y a des moments quand j'arrive dans une assemblée où on m'a appelé, même dans mon assemblée. J'arrive, je regarde les gens comme ça. Parce que Dieu m'a accordé la grâce comme je suis toujours en prière, même en traitant les dossiers. Je regarde des gens comme ça, je ressens les soucis. J'ai les larmes qui coulent aux yeux. Je dis comment des gens peuvent avoir Zoé et ils ont cette énergie négative que je reçois. Comment? Comment, Seigneur? Mais tu es là. Aide-les. Il dit, mais je suis là. J'ai déjà tout fait. Dis-leur plutôt de m'écouter. Abraham a écouté. Il a eu une mission. Son père même n'écoutait pas. Et Dieu lui a dit, sépare-toi même de ton père. Parce qu'avec la mission que je vais te donner, ils vont te réinfecter par la mauvaise pensée. Va-t'en de la maison de ton père vers un endroit que je te montrerai. Et la Bible dit, Abraham est parti. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous dire, de tout le monde qui est ici, si je réussis
à amener même une seule personne ici à devenir différent, je rends grâce à Dieu que j'ai réussi ma mission. Acclamez pour le Seigneur. Mais je sais que ça ne sera pas une seule personne, ce sera vous tous. Une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Des cris de joie pour notre Dieu. Vous savez, je vais vous dire, les gens passent le temps à chasser le diable. Tu prends un gourdin. Tu commences à chasser quelqu'un qui n'était pas dans le film. Il n'est même pas acteur dans ton film. Mais reste en prière et le diable s'en va. Reste en prière et le diable n'a même pas le moyen de te regarder. Pourquoi Zoé, c'est le soleil? On ne regarde pas le soleil. Vous êtes des soleils. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que remontons cette réalité dans notre conscience. Remontons cette réalité dans notre conscience. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, alors tu ne peux pas bénéficier de ce que tu es. Imaginez-vous un riche héritier qui n'est pas conscient de sa richesse. Les voisins vont tout prendre. Vous êtes des riches héritiers. Dieu créa l'homme. Et puis Dieu dit, créons l'homme. Ah, je vais créer, je vais plus rester sans les êtres. Il y aura des êtres. Et puis Dieu dit, créons l'homme. J'ai déjà créé les crapauds, les cafards. Maintenant, je veux quelqu'un. Créons l'homme. Réflexion. Je vais le faire comment? Comme le crapaud? Non. Non, il est trop laid. Comme la grenouille? Non. Comme le chimpanzé? Non, quand même. Au fait, je fais comment? Ah, oui! À mon image! Acclamons pour le Seigneur! À mon image! Décision souveraine. Mais, mes frères, comment cette grâce, vous pouvez la laisser traîner par terre? À mon image. Et la Bible que nous avons, qui est là pour nous aider à prendre conscience de qui nous sommes pour fonctionner au high level. High level, tout le monde, high level. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. High level. Moi-même, je vais m'installer dans son cœur. Ouh. Si vous demeurez, c'est-à-dire si vous restez conscient de Zoé que je suis en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Frère, la prière n'est pas un ensemble de récitations dans lesquelles on pose des problèmes à Dieu alors que Dieu nous a déjà tout donné. Tout est accompli. Il est temps de prendre. Acclamez pour le Seigneur. Des cris de joie pour notre Dieu. Que chacun dise, je vais prendre. La vie
en abondance. Alléluia! Frère, vous savez, les Anglais appellent rubbish. Qui vous a convaincu que vous étiez rien? Qui vous a convaincu que c'est lui qui est le prophète et c'est lui qui reçoit pour vous dire? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, notre Père, qui est installé en nous. Le reste, c'est un mensonge. Mais maintenant, si tu crois au mensonge, tu veux comment? J'ai vu un pasteur qui priait pour les gens avec le pied. Il pose le pied sur ta tête et il met l'eau. Et puis l'homme fait comme ça. Il dit que gloire à Dieu. Le pied du pasteur est déjà gloire à Dieu. Au lieu de dire gloire au pied. Oui. Sachez que c'est une image symbolique. Frères et sœurs, je suis venu ici pour que chacun prenne conscience de qui il est. Tu n'es pas en manque, mais tu ne connais pas seulement qui tu es. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, chaque décision que je prends, je dois consulter Dieu. Ça veut dire que les décisions d'un homme sont des décisions inspirées, comme celle d'Abraham. Pars, ok, je m'en vais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un, j'ai besoin seulement de méditer. Je vais vous dire, la prière et la méditation, c'est la même chose. Acclamez pour le Seigneur. La prière et la méditation, c'est la même chose. Que personne ne vous dise que maintenant je médite, après je vais prier. La preuve, frères et sœurs, faites un peu rentrer quelques temps en arrière et essayez de revisiter comment vous priez souvent. Vous priez comme si Dieu a un magasin avec des fiches de stock et un magasinier. Et maintenant, quand tu arrives, surtout que beaucoup de gens vont vous exhorter en disant que priez, priez pour que les prières montent vers Dieu. C'est pour ça que vous priez fort. Parce que comme il est loin et que c'est la voix de voisin qui risque d'arriver avant la vôtre, alléluia. Parce que chacun a son schéma dans la tête. Et je vais vous dire, le schéma que tu as dans la tête en faisant une chose, c'est lui qui s'accomplit. Que les prières montent vers Dieu. Bon. Mais on sait que comme Dieu est quand même Dieu, on ne peut pas dire que descendre vers Dieu. Mais comme le diable, lui, il est le diable, on dit que bon, le diable est descendu jusqu'aux enfers. Vous voyez? Qui vous a appris à concevoir les choses comme ça? Abraham ne concevait pas des choses comme ça, c'est pour ça qu'il était comme... C'est pour ça que la Bible dit, c'est par la foi. La foi, c'est la capacité à croire aux choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire à la vérité. Vous savez,
Il y a un frère qui a dit là, je ne sais pas quand j'ai parlé que la vérité c'est qui. Dans Jean chapitre 6, 14 verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité. Ok? Vous voyez? Si on était en mathématiques, Jésus dit, je suis la vérité. Qui peut discuter? C'est Jésus-Christ qui lui-même a dit ce qu'il est. Ce n'est pas vrai? Hein? Bien. Si on était en mathématiques, on allait mettre Jésus ici, vérité ici, on allait mettre égal. Alléluia. Qui vous a dit donc de venir prier Jésus ici en détestant ton frère et en calomniant? L'égalité où? Après tu dis que Dieu lui ne m'écoute jamais. Frère, je vais vous dire une chose, sœur. La grâce examine quand les conditions sont réunies, elle arrive, elle ne te demande pas. Même si tu pousses, elle vient. Acclamez pour le Seigneur. Elle vient. Tu ne peux pas te mettre au beau milieu du fleuve et l'eau ne passe pas sur tes pieds. Même si tu fais comment, ça va venir. Parce que les conditions où tu es placé disent que l'eau doit couler. L'eau doit couler dans votre vie. Acclamez pour le Seigneur. La grâce doit couler. Pourquoi nous prions? L'intérêt de la prière. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il faut prier? Demain, on va parler de comment prier. Jésus avait dit, voici comment vous devez prier. Alors, je reviens, je dis une chose. La prière et la méditation. Comment vous pensez que quelqu'un, tu peux rester à la maison, tu ne médites pas. Tu peux rester dans ton bureau, tu ne médites pas. Tu peux rester, mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, nous dégageons des ondes qui chassent tout. Vous savez, une pomme de terre, c'est un fruit, non? Une orange, c'est un fruit, non? C'est pas ça? Bien. L'avocat aussi. Je ne peux pas faire la liste. Vous croyez que quel est l'esprit qui transforme la sève de l'avocatier en avocat? Ce n'est pas l'esprit de Dieu? Hein? Bien. Quand vous dégagez une puissance négative, ça repousse quoi? Ça repousse tes avocats. Ça repousse tes manques. Ça repousse même le type qui devait te donner un marché. Il y a des gens, ils entrent dans un bureau pour demander un marché, on le chasse. Et puis on prend le deuxième. Tu es négatif, tu repousses. Alléluia! C'est ta pensée. Jésus avait dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui le souillent, mais c'est ce qui sort. Alléluia, ce qui sort. Tu es souillé et tu veux aller souiller l'homme d'autrui. Il ne va pas accepter. Que chacun dise merci. Acclamez pour le Seigneur. Voilà comment le plan divin, voilà comment le plan divin fonctionne. Ce que je vous dis, ça va être comme ça. Croyez, c'est comme ça. Ne croyez pas, c'est comme ça. Mais ça va s'imposer à vous. Parce que c'est la vérité. Maintenant, mais David disait que celui
qui trouve son plaisir dans la loi d'Éternel est heureux. Il dit, il n'a pas besoin de courir à gauche et à droite. Le Dieu lui donne toutes choses, même dans son repos. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses viennent vers toi, ce qui est nécessaire pour toi. Frère, ne jetez pas les regards inquiets à gauche et à droite pour dire que moi je veux avoir ce que la sœur a. Qui t'a dit que ça là c'est bon pour toi? Hein? Frère, la sœur porte 39, toi tu portes 42. Tu veux prendre sa chaussure comment? Ça ne va pas te suffire. Acclamez pour le Seigneur. N'enviez pas les autres. Laissez la jalousie. Parce que vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Vous venez dans les réunions de prière, mais vous ne priez pas. Que quelqu'un dise, priez effectivement. Je vais vous montrer comment on fait pour prier effectivement demain. Alléluia. 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 Frères, vous n'êtes pas défavorisés. Frères et sœurs, arrêtez de courir de prophète en prophète. Je prophétise que tu vas te marier demain. Alléluia. La chorale. Je vais vous dire, là où vous êtes là, un chant est une prière auquel on a ajouté les notes de musique. Ne chantez pas comme Nyangono du Sud. Arrangement, c'est quoi? Juste pour danser? Attendez. Non! Rendez ministère! Et pour le faire, vous devez être en prière. Frères et sœurs, votre portion, vous êtes des bien-aimés. Vous êtes des bien-aimés. Vous avez été faits pour l'amour de Dieu. Partagez son éternité. Vous savez, moi je dis souvent à tout le monde, moi ce que je crains c'est la souffrance. Je n'aime pas souffrir. Non, je n'aime pas ça. Non. J'aime être tranquille dans ma tête. Quand Bambou m'a piqué là, vraiment, je n'aime pas ça. Moi, je crains la souffrance. Je ne crains pas la mort. La mort, c'est quoi? Parce qu'elle n'existe pas pour vous. C'est juste un changement de dimension, c'est tout. Vous croyez que, attendez, un homme de Dieu ne peut connaître que la promotion. Alléluia. Vous ne pouvez pas redescendre étant en Dieu. Alléluia. C'est vous qui ne comprenez pas. Je reviendrai pour parler de ces choses. Acclamez pour le Seigneur. Des cris de joie pour notre Dieu. L'intérêt de la prière. L'intérêt de la prière. Je ne peux pas rester sans prier. Parce que je ne veux pas être déconnecté. Je vais vous dire, puisque nous tous, nous avons Zoé, puisque Zoé est partout, il est dans l'univers, il est partout, ça veut dire, nous tous, nous sommes synchronisés les uns avec les autres. Alléluia. Alors, parler mal de ton voisin, c'est parler mal de ta propre synchronisation. Acclamez pour Dieu. Mais non! Ça veut dire que tu dis que je ne mérite pas. Tu ne mériteras donc pas. Non.
Laissez le diable là où il est. Il a même d'abord déjà trop de problèmes parce qu'il est diable. Il n'est même pas dans votre film. Votre vie est un épisode de lait et de miel. Alléluia. Lui, son épisode, c'est la Nivaquine. Il n'est pas dans votre film. Ce qui est dans son secteur n'a pas été fabriqué pour votre secteur. Alléluia. Alléluia. Mais non. Vous savez, je vois des gens, je ne suis pas n'importe qui. Ok, c'est vrai. Mais le drame dans cette affaire, c'est que quand ton je ne suis pas n'importe qui, c'est par rapport à tes frères. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? Parce que c'est eux qui sont n'importe qui et c'est toi qui es en haut. Erreur. Non. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que je vous porte, vous tous. Je dois porter l'humanité tout entière dans mon cœur. Autant que ça dépend de moi. Maintenant, celui qui veut quitter, il quitte, il part là où il veut. Ça, c'est son problème. Mais moi, je te porte parce que je t'aime. Alléluia. Acclamez pour notre Dieu. Vous ne serez plus jamais défavorisés. Vous allez entrer dans votre héritage. Alléluia. Frères et sœurs, quand Jésus dit « Je suis venu pour que les hommes, les brebis aient la vie », attendez, il n'a même pas parlé de la mort. Pour que nous ayons la vie, nous sommes vivants. Nous sommes des vivants. Alléluia. Frères et sœurs, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment je peux le dire, ton régime de pensée là, c'est ça ton problème. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et la Bible même nous explique ce que c'est que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça veut dire que si je sais que Zoé habite en moi et je n'entre pas en communion avec lui, je sépare. Je commets un péché. Je vais faire comment pour avoir? Ce n'est pas, ne fais pas, ne mange pas, ce n'est pas comme ça, c'est si, ne fais pas, ne fais... Non. Moi, je suis en communion avec Dieu et Dieu me donne les lignes pour que j'aille porter ce qui a déjà été préparé quand la terre a été créée. Alléluia. Vous croyez que Dieu va encore créer quoi? Vous croyez que Dieu va encore créer une chose ici maintenant? Dieu a tout créé. C'est maintenant à nous d'aller ramasser. Alléluia. Ramassons comme Abraham. Alléluia. La Bible est là pour nous aider à voir comment Zoé a fécondé la vie des gens. Et nous voyons le mode d'emploi qu'ils ont utilisé pour que notre Zoé aussi nous féconde. À ce moment-là, on dit que tu comprends la Bible dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Non, nous sommes vivants. Non, nous sommes vivants. L'intérêt de la prière. Maintenant, vous comprenez pourquoi il faut prier. Qui comprend, il lève la main. Demain, nous allons parler de la prière proprement dite. C'est-à-dire prier effectivement. Parce que prier, ce n'est pas un cérémonial. Non, non, non. La prière n'est pas une cérémonie. Non. La prière est un état d'esprit où on demeure, demeurer. Un enfant de Dieu demeure. Il demeure.
il demeure. Et tout ce qui demeure le localise. Je vais vous dire, toutes les plantes de l'univers demeurent. Parce que la plante n'a pas de péché. Parce qu'elle n'a pas de libre arbitre. Sachez donc que tout ce qui existe et qui n'a pas le libre arbitre va venir vers vous en fonction de ton besoin. Parce que votre système de pensée, votre amour capte toutes ces choses. Vous rayonnez, vous baignez dans une énergie qui attire. Alléluia. Je vais vous poser une question. Si quelqu'un t'a insulté et que tu t'es fâché, est-ce que l'énergie, quand elle va commencer à devenir négative, va te demander si tu avais raison de te fâcher? Elle va seulement voir que les conditions sont réunies pour qu'elle repousse tout. Elle repousse. Parce que le pardon n'est même pas quelque chose qu'on discute. Et retenir même quelque chose pour quelqu'un qui demeure est déjà impossible. Au contraire, quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, vous sentez que Dieu vous donne un travail à faire pour lui. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Des cris de joie pour notre Dieu. Bien. Un petit exercice. Je sais que nous sommes ici. Chacun va embrasser 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes en disant « Je t'aime sincèrement ». Faites ça. Déclarez. 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 Vous me détestez? Hein? Je t'aime sincèrement. 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 Ma fille, je t'aime sincèrement. Je t'aime sincèrement, ma fille, mon fils. Je t'aime sincèrement, ma fille. Je t'aime sincèrement, ma fille. Je t'aime sincèrement. Amen. Je t'aime sincèrement, ma fille. Je t'aime sincèrement, mon fils. Je t'aime sincèrement. Je t'aime sincèrement, ma fille. Bien. Je vais vous dire. Vous voyez, vous êtes vivants. La Bible nous dit quoi? Le méchant ne résiste pas. N'a pas dit que vous le chasserez et il partira, non. Il dit, ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Il ne résiste pas. Ça veut dire qu'il vient, il gagne à distance et il démarre. Parce qu'il n'est pas dans votre film qui s'appelle Assemblée des saints. Alléluia. Acclamez pour vous-même. Criez de joie pour vous-même.
Acclamez pour Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel, toi qui as accepté de nous créer à ton image, je voudrais dire que nous n'avons même pas compris cette grâce-là. Et voici aujourd'hui, nous sommes dans le manque, alors que tu as mis toutes les provisions. Seigneur, merci parce que tu nous ouvres l'esprit pour qu'on vive à une autre dimension. Seigneur, il y a un temps pour ne pas comprendre et un temps pour comprendre. Un autre temps pour expérimenter, un autre temps pour savourer. Voici venu le temps de savourer. Seigneur, tu nous as bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, comme Paul a dit, quand tu nous as créés. Mais nous n'avons pas su le chemin pour aller les prendre. Seigneur, maintenant, elles vont se matérialiser au nom tout-puissant de Jésus. Elles vont se matérialiser au nom tout-puissant de Jésus. Elles vont se matérialiser au nom tout-puissant de Jésus. Elles vont se matérialiser au nom tout-puissant de Jésus. Que celui qui est malade guérisse au nom tout-puissant de Jésus. Que la foi de celui qui est malade s'élève au nom tout-puissant de Jésus. Que celui qui a faim ait à manger au nom tout-puissant de Jésus. Que celui qui est dans le manque puisse savoir ce qu'il faut au nom tout-puissant de Jésus. Que celui qui a des soucis puisse être libéré au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je ne crois pas un seul instant que ce n'est pas arrivé. Parce que tu dis et les choses s'accomplissent. Seigneur, je voudrais t'acclamer. Seigneur, je voudrais te dire merci. Seigneur, je voudrais crier pour toi. Seigneur, je voudrais danser pour toi. Seigneur, je voudrais me rouler pour toi. Seigneur, voici ton peuple. Toi-même conduis-le. Seigneur, voici ton peuple. Toi-même conduis-le. Seigneur, voici ton peuple. Toi-même conduis-le. Zoé, toi qui es en eux, parle. Il t'écoute. Parle. Il t'écoute. Parle. Il t'écoute. Merci Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu.